Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République de l'Inde a achevé sa visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il a quitté Abidjan cet après-midi pour la Namibie. Avant son départ, il a assisté au Forum économique ivoiro-indien. La Côte d'Ivoire et l'Inde veulent renforcer leur coopération économique. Les deux pays ont donc signé des accords pour faciliter les échanges entre les secteurs privés. Le président de la République de l'Inde a été distingué avant son départ de la Côte d'Ivoire. Il a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. C'était au cours du dîner offert hier en son honneur par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. La visite du président indien en Côte d'Ivoire est historique. C'est la première d'un chef d'État indien sur le sol ivoirien. Pour le président Ouattara, donc, ce voyage contribuera à renforcer la coopération entre les deux nations dans plusieurs domaines, notamment la culture, l'agriculture, l'industrie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire et l'Inde, deux pays amis donc qui affichent, vous l'avez vu, leur volonté de raffermir leur coopération. L'Inde entend approfondir ses relations avec l'État ivoirien dans plusieurs domaines, notamment les technologies de l'information et de la communication et en matière d'échanges commerciaux. Toutes les dispositions sont prises par le gouvernement indien pour booster les investissements en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces dispositions? Comment l'État indien s'active-t-il à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de l'émergence? Le président indien, comme vous le voyez, répond à toutes ces questions dans une interview qui vous sera proposée ce soir même à 20h50 sur RTI1. L'émission est présentée par Pascal Brouaka. Plus de 293 000 candidats à l'examen du BPC brevet d'études du premier cycle ont entamé ce matin les épreuves orales d'anglais sur toute l'étendue du territoire. Ces épreuves prendront fin samedi et feront place dès lundi déjà aux épreuves écrites. Notre reporter Kone Pagasoro a visité quelques centres d'examen de la commune de Yopougon. C'était ce matin. Mercredi 15 juin, premier jour des épreuves orales d'anglais du BPC. Il est un peu plus de 7 heures du matin. À l'entrée du centre d'examen d'Anador, dans la commune de Yopougon, le chef des centres et ses collaborateurs procèdent à la vérification des convocations et des pièces d'identité des candidats. À l'intérieur, ces candidats vérifient sur le tableau la date et l'heure de leur passage. Dans cette salle, harmonisateurs et interrogateurs se concertent pendant qu'au secrétariat, on s'active. 7h45, rien n'a encore débuté. Et ces candidats assis à même le sol s'impatientent. Le chef du centre rassure. Nous attendons simplement que l'harmonisateur finisse la réunion avec les interrogateurs et puis bon voilà, on lance l'épreuve et c'est sûr qu'ils vont passer ce matin. 9h15, les choses se précisent. Les candidats sont appelés à regagner les différentes salles d'attente. Parmi eux, Joseph et Éléonore. Malgré la peur, ils se disent confiants. Je crains un peu. Et m'en sortir. Après, l'anglais, c'est pas toujours facile. Je pense que ça va bien se passer. Quelques minutes plus tard, ils sont invités à se rendre dans la salle d'interrogation. What is test number 18 about? The test is about the life and village. Après leur passage, ils espèrent avoir une bonne note. Et puis bien répondre. C'est passé correctement. Il y a confiance, il peut avoir moins. Ouf, enfin, c'est fini. J'ai passé. Je peux avoir une bonne note. Que j'ai fourni mon effort, j'ai fait de mon mieux. Selon les professeurs, le niveau des candidats interrogés est moins bon dans l'ensemble. Sincèrement, c'est la première candidate qui m'a vraiment impressionnée. Parce qu'au moins, quand on lui posait des questions, même elle était capable vraiment de répondre. À part ça, les autres, bon, se sont vraiment débrouillés, mais c'est pas vraiment ça. Durant 3 jours, 293 726 candidats, dont 122 331 filles, seront soumis aux épreuves orales sur toute l'étendue du territoire national. Hors de la Côte d'Ivoire au Congo, l'opposant Jean-Marie Mokoko a été arrêté hier soir à son domicile à Brazzaville, placé en garde à vue à la Direction générale de surveillance du territoire. L'opposant est mis en cause dans une affaire de vidéo planifiant un coup d'État contre le président Denis Sassou Nguesso. En France, le ton est monté d'un cran dans la bataille du projet de loi travail. François Hollande, le président français, Emmanuel Valls, son premier ministre, ont envisagé d'interdire les manifestations si les violences continuent et si la préservation des biens des personnes ne peut être garantie. Une cinquantaine de manifestants ont été interpellés aujourd'hui pour violence. Fin de ce flash, je vous retrouve à 20h.